Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une recette végétarienne, une recette de sétan. Le sétan, c'est un substitut à la viande qui est réalisé à partir de gluten de blé. Donc attention, si vous êtes intolérant ou hypersensible au gluten, bien sûr cette recette ne va pas vous convenir. Mais dans le cas contraire, si vous digérez bien le gluten, si vous tolérez bien le gluten, bien écoutez, ça peut vous permettre en fait de réduire votre consommation de protéines animales et puis peut-être que vous êtes déjà végétarien, que vous mangez souvent végétarien et que vous connaissez le sétan qu'on trouve en magasin bio sous forme de croque sétan, de steak de sétan, de tranches de sétan. Bien écoutez, sachez que c'est extrêmement simple de le réaliser soi-même et très économique. J'ai calculé par exemple à partir de la recette que je vous propose aujourd'hui de tranches de sétan que chaque tranche coûte même pas 40 centimes d'euros et apporte presque 18 grammes de protéines par tranche. Donc c'est extrêmement économique et extrêmement intéressant d'un point de vue nutrition, puisque c'est vraiment très riche en protéines. Et puis d'un point de vue nutritionnel, donc il y a très peu de graisse. Et puis un petit peu de glucides, puisque j'intègre de la farine de pois chiche dans la recette. Mais donc ce sont des glucides à index glycémique très bas, bien sûr, donc très intéressant. Et puis il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc vous voyez, cette recette, ça peut vraiment vous aider à réduire votre consommation de viande, à végétaliser un petit peu votre alimentation et puis à varier vos repas et couvrir efficacement vos besoins en protéines. En parlant d'alimentation végétarienne, si vous avez des difficultés à équilibrer votre alimentation, si vous avez souvent faim, que vous ne savez pas trop comment bien équilibrer, ou si vous avez envie de manger plus souvent végétarien, je vous invite à participer à mon challenge, un challenge de 5 jours sans viande ni poisson. Vous pouvez le démarrer quand vous le souhaitez, c'est gratuit bien sûr. Si vous voulez participer, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo ci-dessous, cliquez sur plus et je vous mets le lien pour participer à mon challenge. C'est un challenge donc végétarien avec des repas structurés, équilibrés, à index glycémique bas qui vous permettront en fait de bien équilibrer votre alimentation, d'être bien rassasié, bien satisfait d'un point de vue nutritionnel et d'un point de vue gourmandise, parce que si vous me connaissez bien, vous savez que je ne peux pas envisager l'alimentation sans gourmandise. Donc voilà. Alors cette recette de sétan, écoutez, elle est très simple, vous avez besoin de très peu d'ingrédients puisque vous allez voir, je vais vous présenter les ingrédients un peu plus dans le détail juste après, mais vous avez besoin essentiellement de gluten de blé qu'on va trouver en magasin bio, de farine de pois chiche, et puis ensuite d'un bouillon en fait, parce que vous allez faire cuire ce sétan dans un bouillon qu'on va aromatiser avec des épices, avec un petit peu d'oignon, et c'est là en fait qu'on peut vraiment varier les ingrédients pour donner le goût qu'on veut à son sétan. Alors, vous êtes partant ? On est parti pour cette recette? Allez, c'est parti! Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de gluten de blé que vous trouverez en magasin bio. Alors, regardez, c'est souvent marqué gluten pur. Également 60 g de farine de pois chiche qui va donner un petit peu plus de moelleux à votre sétan. Une algue kombu séchée, ce n'est pas indispensable. Vous pouvez remplacer par un cube de bouillon et une échalote. De la sauce soja, ça peut être aussi de la sauce tamari bien sûr, et également du gingembre en poudre, ça peut être d'autres épices comme du curry, du curcuma, etc. Préparez d'abord votre bouillon, vous mettez 1,5 litre d'eau dans une grande casserole, vous mettez l'algue kombu séchée, vous laissez réhydrater pendant 5 minutes et ensuite vous faites frémir pendant 5 minutes sur le feu. Ensuite, donc, vous allez tout simplement enlever l'algue kombu. Si vous n'utilisez pas d'algues kombu, vous pouvez utiliser des bouillons cubes tout simplement, ça permet vraiment d'aromatiser votre bouillon. Ensuite, mettez votre gluten dans un saladier, ajoutez vos 60 g de farine de pois chiche, ajoutez également une cuillère à soupe de gingembre et vous mélangez bien tout ça. Ensuite, vous allez prélever un bon bol de bouillon, donc bouillon chaud en fait. Ne jetez pas le reste de bouillon parce que vous en servirez pour cuire votre sétan. Donc gardez bien le reste du bouillon dans la casserole et donc vous allez ensuite ajouter 2 cuillères à soupe de sauce soja ou de sauce tamari donc à ce bouillon. Vous mélangez et on va ensuite l'intégrer à la farine.
Donc ensuite, vous ajoutez ce bouillon dans la farine de gluten, farine de pois chiche. Vous ajoutez progressivement en fait, hein, jusqu'à obtenir la consistance d'une pâte à tarte. Ne vous inquiétez pas, le gluten est très très élastique, hein, donc vous allez obtenir quelque chose d'assez caoutchouteux que vous allez pouvoir pétrir pendant 2-3 minutes. Hein. Vous voyez la consistance, c'est quand même très élastique, c'est normal, c'est du gluten, hein, tout simplement. Alors laissez un petit peu reposer votre sétan et puis ensuite vous le façonnez un petit peu en forme de boudin et puis vous allez le découper en tranches. Donc vous voyez que la consistance est quand même assez élastique, un petit peu caoutchouteuse en fait, hein. C'est normal, c'est vraiment la consistance normale du sétan. Alors moi avec ces quantités là j'ai réalisé une bonne dizaine de tranches qu'on va cuire donc dans le bouillon, je vais vous expliquer après. Et puis ça gonfle un petit peu à la cuisson, hein. Alors pour cuire votre sétan, vous allez reprendre votre casserole avec le bouillon et puis vous allez y ajouter une échalote pelée et hachée et vous allez également ajouter 2 à 3 cuillères à soupe de sauce soja à nouveau. Et vous allez également ajouter un petit peu de gingembre. Alors là, il faut vraiment que vous utilisiez les épices que vous aimez. Ça peut être du curry, ça peut être du paprika. On peut vraiment aromatiser son sétan comme on le souhaite. Et ensuite, donc, vous allez y mettre vos tranches de sétan donc, dans le bouillon. Et vous allez faire cuire à feu doux, surtout il ne faut pas que ça boue. Donc vous allez vraiment surveiller la cuisson, ça doit être une cuisson assez longue, donc environ 45 minutes à feu très doux. Il ne faut pas que votre eau boue, donc ça doit légèrement frémir, mais pas plus. Alors, quand votre sétan est cuit, vous égouttez vos tranches et je vous suggère de les cuire donc à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive comme un steak ordinaire en fait pendant quelques minutes à feu moyen. Donc ensuite vous allez retourner à mi-cuisson et vous voyez qu'il y a une belle croûte qui se forme, bien croustillante et bien moelleux à l'intérieur. Et puis si vous ne consommez pas tout votre sétan de suite, vous pouvez le congeler ou le conserver au réfrigérateur dans le bouillon de cuisson. Voilà pour ma recette de sétan. Vous voyez que c'est une recette assez simple et j'espère en tout cas qu'elle vous a donné envie de tester, de réaliser votre sétan vous-même. Donc si vous n'avez jamais réalisé votre sétan, je vous invite à suivre à la lettre la recette dans un premier temps pour vous faire la main. Et puis ensuite, si vous avez envie de renouveler l'expérience, changez un petit peu les saveurs, remplacez le gingembre par du curry ou par du cumin et du paprika, pourquoi pas. Vous pouvez également ajouter du concentré de tomate donc dans la recette, donc délayer par exemple une cuillère à soupe de concentré de tomate dans votre bouillon que vous allez intégrer donc dans la farine de pois chiche et dans le gluten. On peut également ajouter de la levure de bière, 2 à 3 cuillères à soupe de levure de bière avec le mélange de farine, hein, ça va donner également un autre goût. Et puis comme je vous ai dit dans la vidéo, on n'est pas obligé d'utiliser de l'algue kombu. Si vous n'en trouvez pas, ça peut être remplacé par un bouillon cube. Alors prenez plutôt un bouillon de légumes bio. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne donc pour soutenir mon travail. Et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien.